Je dis premièrement pourquoi on s'intéresse à cette université populaire. Je crois que on passe, avant la Révolution, c'était l'activisme, c'était le mouvement, c'était la protestation, c'était les sit-ins chaque jour, c'était un peu une activité, disons, jour le jour, c'est-à-dire il y a action-réaction, il y a protestation, il y a tout ça. Donc on bouge un peu, après la Révolution, de cet activisme à une réflexion plus profonde. Comment on peut imaginer une société tunisienne? Et pour la réflexion, il faut qu'il y ait des gens qui réfléchissent plus que nous. Nous, on est des militants de la société civile, on a fait ce qu'on a pu, hein, à des degrés différents, mais quand même, c'est-à-dire que ce n'est pas nous qui vont faire le travail de réflexion, c'est pas nous, au moins c'est pas nous seulement, c'est-à-dire à réfléchir au futur de la Tunisie. C'est-à-dire il y a des universitaires, il y a tout ça. Donc la période avant la Révolution, c'était un peu... Moi, je ne suis pas d'accord de dire qu'il n'y a pas de société civile. Il y avait une société civile et cette société civile existe encore. Donc ce n'est pas la polémique qu'il faut s'élever maintenant. Mais je veux dire que cette société civile, et en partie nous en faisions partie, elle a essayé de changer un peu la situation. Comment? C'est-à-dire, avant... surtout dans les années 80, les années 70, les années 80, on avait une Ligue des droits de l'homme qui s'intéressait aux droits civiques, par exemple, seulement. Et on avait un EGTT qui était assez fort, comme il est maintenant, mais qui s'intéressait seulement aux questions de salaire, tout ça. Donc on a essayé de changer un peu cette situation pour dire qu'il y a en fait, au sein de la Ligue, comme au sein de l'EGTT, comme au sein d'autres organisations, on peut avoir un dénominateur commun qui sont tous les droits ensemble. Aussi bien les droits civiques, les droits économiques et sociaux, les droits culturels et tout ça. Et donc ça peut s'harmoniser et peut travailler ensemble pour créer autre chose. Et je crois que cette synergie-là a aidé à avoir ce qu'on a maintenant. Ce n'est pas nous qui l'avons fait, mais nous en faisions partie. Et donc, après la Révolution, on a dit, donc, qu'est-ce qu'on a fait? Avant, on faisait des comités de soutien, des soutiens des étudiants, des soutiens des ouvrières qui travaillent dans la précarité. On a fait un comité de soutien au bassin minier quand il y avait en 2008, quand il y avait le mouvement et tout ça. Et donc, personnellement, j'étais le porte-parole et tout ça. Donc, ça a été... On publiait des communiqués presque de façon régulière chaque jour et tout ça, mais il n'y a pas un travail de fond. Jusqu'à présent, par exemple, la question du bassin minier, le soulèvement qui a duré dans 6 mois, n'a pas été travaillé. Il n'y avait pas même des articles qui sont longs, qui ont exprimé bien ce qui s'est passé. Pourquoi ça a duré? Pourquoi c'était pour la première fois un mouvement qui est resté plus que 6 mois, chaque jour, entre syndicalistes, militants, le style de Haïzour à Kassel, qui était l'origine du mouvement des jeunes à Kassel. Pourquoi ces gens... Je n'ai pas pu entrer, quand j'étais là, à Haïzour, parce que ça a été tenu par des salafistes maintenant qui sont là. Donc qu'est-ce qui fait ce défi, ce changement-là? Il y a beaucoup d'autres choses dans le pays qu'il faut regarder avec un œil d'universitaire, mais il y a aussi des risques. Ah, je termine, il y a aussi des risques. Parce que, premièrement, comment ouvrir l'université à un peuple qui ne lit pas beaucoup? On a essayé autre chose, on a essayé d'organiser des colloques avec des universitaires. Moi, je considère que ça marche, c'est bien, mais ça reste toujours un peu limité. On a organisé des colloques sur l'immigration clandestine, on a organisé des colloques aussi sur
la pollution, c'est tout ça, mais ça reste encore limité. Moi, je crois qu'il faut que la chaise, qui est une très bonne idée, il faut que ça ne s'ouvre pas seulement sur les associations, mais sur l'université tunisienne.